Salut à tous, c'est Emile Cause. Donc, si vous voulez vous lancer dans le développement web ou bien que vous voulez apprendre à créer des sites web, cette vidéo est faite pour vous. Donc, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Dans ce guide, je vais vous présenter exactement les outils et les choses que vous aurez à apprendre pour commencer à créer vos premiers sites web, ainsi que les ressources pour continuer à apprendre le développement web de manière tout à fait autonome. Donc, sans plus tarder, allons-y. Ok, donc la première étape avant de toucher à une seule ligne de code, c'est de comprendre les bases du web. Ici, j'ai mis tous les trucs que vous aurez besoin, les trucs que vous aurez à comprendre avant de créer des sites web, parce que c'est un peu les bases, c'est un peu les fondations qui vont vous permettre après de déployer vos sites beaucoup plus facilement. J'imagine qu'il y en a qui le savent déjà peut-être, mais si vous êtes débutant et que vous ne savez pas c'est quoi un serveur, vous ne savez pas c'est quoi un client, un nom de domaine, un protocole, tout ça c'est expliqué ici. Et puis j'ai mis un cours de 6 heures de Mathieu Nebra qui va vous permettre un peu de fixer toutes ces connaissances avec des quiz, etc. Une fois que vous avez compris les bases du web, vous allez passer à votre environnement de développement. Donc ici, je vous explique en détail comment installer Visual Studio Code, pourquoi même vous en avez besoin, c'est quoi un éditeur de texte, etc. Donc ici, il y a un guide détaillé pour comment installer Visual Studio Code et le configurer pour le développement web. J'ai même mis des liens hypertextes ici pour que ce soit plus simple à naviguer. Donc avec des screenshots étape par étape et tout. Donc c'est vraiment très simple à suivre. Donc une fois que vous aurez VS Code bien installé et bien configuré, vous pourrez commencer à apprendre les bases. Donc on a HTML, CSS et JavaScript. Donc HTML c'est un peu la base. Donc c'est avec HTML qu'on crée la structure, le squelette du site web si on peut dire. Donc là, HTML c'est un langage de balisage en réalité. Donc là, j'explique un peu c'est quoi un langage de balisage. Je donne des ressources pour apprendre HTML. Et puis je fais un mini cours sur c'est quoi HTML, donc les balises dont vous aurez besoin. Donc techniquement, avec ces balises, vous pouvez créer votre premier site web aujourd'hui. Donc j'ai essayé de mettre le maximum. Bon, j'ai pas tout mis parce que c'est vraiment introductif, c'est pour vous donner une idée. Et puis je donne ici un exemple de résultat à côté pour vraiment vous donner une idée. Donc je vous conseille vraiment après, à la fin de la vidéo, de prendre le template. Donc tout le document là, je vais vous le partager. Et puis vous pourrez ajouter vos propres notes sur le cours. Et puis j'ai fait la même chose pour CSS et JavaScript. Donc CSS, c'est quoi même CSS, Cascading Style Sheet. Donc vous pouvez préciser, vous pouvez contrôler précisément comment les éléments CSS apparaissent sur un site web. Donc leur couleur, leur taille, leur position, tout ça, vous pouvez le faire avec CSS. Donc comme d'habitude, je vous donne des ressources pour apprendre CSS. Donc je mets ici les liens. Donc c'est des liens qui sont embarqués, hein. Vous pouvez cliquer dessus et ça va vous apporter vers la page. Euh, je donne aussi les éléments essentiels. Donc avec ça, vous pouvez commencer à styler vos premiers sites web. Bon, je vous conseille quand même de prendre les cours que je vais mettre, que je mets ici là. Vraiment, ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, vu que c'est des vidéos. Il y en a qui apprennent mieux par vidéo, j'imagine. Sélecteur, déclaration. Donc, j'explique un peu le cours, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, je donne un exemple. Donc, ça, c'est l'exemple de tout à l'heure, pardon. Avec le CSS, ça donne ça. Avec le code source que j'ai donné ici. Donc, vous voyez vraiment comment CSS, vraiment, ça change. Ça change le site web carrément. Donc, c'est passé de ça à ça en quelques lignes de CSS. Et puis ici, j'ai mis des sites web qui vont permettre de pratiquer CSS tout simplement. Donc ça, c'est des sites web très, très, très utiles. Par exemple, ça va vous permettre de pratiquer les flexbox. Bon, si vous savez pas encore c'est quoi, c'est pas. Et puis on a JavaScript. Donc JavaScript, c'est un peu le plus compliqué des trois, mais c'est pas si compliqué que ça, quoi. En fait, c'est un langage de programmation proprement dit qui permet de rendre les pages web interactives. Donc c'est ça vraiment qui est vraiment la bête noire, si on peut dire, du développement web. Mais encore une fois, le code, c'est pas difficile, c'est intimidant. Donc tout ça, vous pouvez l'apprendre tout seul. JavaScript permet d'ajouter des interactions à vos pages web, de manipuler les éléments du DOM. En tout cas, on peut manipuler les éléments du HTML avec un langage de programmation. Et avec ça, on peut faire vraiment des trucs trop cool avec le site web. Et puis, on a construisé votre premier projet. Parce que ça aussi, je ne peux pas le dire assez, c'est que en programme, en tout cas en développement web, et même en programmation en général, vous allez plus apprendre lorsque vous faites un truc d'intérêt, lorsque vous faites un truc qui a une finalité derrière. Moi, en tout cas, c'est là où j'ai plus appris. Lorsque je crée des projets, enfin, des projets de la vraie vie, quoi, des projets qui je pouvais montrer à quelqu'un, du voilà, j'ai créé ça, ça sert à ça. Donc, c'est ça vraiment la finalité d'ailleurs. Donc, avec ça, avec ce guide-là, je vais aussi vous inciter à créer un site web de vous-même. Donc là, je vous donne des conseils parce que je sais que c'est pas facile, c'est pas évident de venir avec une idée de projet comme ça. On veut tout le temps avoir la meilleure idée, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Du coup, j'ai mis trois conseils pour vous aider. Puis après ça, j'ai fait une page intitulée Aller plus loin
Donc ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément directement, mais qui sont essentielles dans le sens où vous allez l'utiliser tous les jours en tant que développeur. Et plus avec l'expérience, vous allez vous y habituer en fait. Donc Git, ça c'est un outil qui vous permet de contrôler votre code, de créer des versions, des branches, qui vous permet de collaborer avec d'autres développeurs, etc. Donc j'ai mis ici un cours pour l'apprendre. Tout le temps, je mets les cours hein, pour apprendre la chose. Et puis, je donne un peu l'illustration, à quoi ça sert. Je donne ici des commandes essentielles, tout ça. Et puis voilà. J'ai aussi mis des frameworks sur lesquels vous pouvez continuer après avoir compris les bases parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir un framework. Pour des projets plus complexes, c'est presque, enfin bon, pas impossible, mais c'est difficile de faire ça avec juste du HTML, CSS, JavaScript. Donc là, React, Angular, Vue, Node pour le backend, Express, Django aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou bien vous rejoignez notre Discord dans lequel on parle de langage de programmation, de HTML, CSS, développement web, etc. Donc si vous voulez le document aussi, je vais le mettre dans la description. Peace.